Hôpital militaire ultra-moderne qui, en termes d'équipement, rivalise avec les grands hôpitaux de renom sur le plan international. Un chef-d'œuvre conçu pour recevoir les cas difficiles nécessitant parfois un transfert à l'étranger. Dans la classification, l'hôpital militaire de la garde républicaine du Kantchachi est placé à l'échelle tertiaire. L'ouvrage fait partie d'une série d'œuvres à caractère historique initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après l'école moderne construite toujours ici au Kantchachi et les gigantesques usines de traitement d'eau de Lemba Imbu et de Binza Ozone. Dans un passé récent, ce site était une vaste étendue maraîchère qui a laissé place à un complexe hospitalier pimpant neuf, une structure médicale affichant une somptuosité et une splendeur sans pareille dans la sous-région. Quatre principales allocutions prononcées pour la circonstance. Tour à tour, le commandant de la GR, la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi, le directeur général du BCECO, Jean Mabi, le médecin directeur de l'hôpital Dr Mbouyou et le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Tous ont salué ce geste de haute portée sociale du président de la République qui a tenu son engagement, celui d'améliorer les conditions sociales des militaires et de leurs familles. Depuis Belle Lurette, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité, sous des tentes, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Chose promise, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population. Cette formation hospitalière dispose de presque tous les services requis, avec en plus une autonomie garantie en énergie électrique assurée par 2 groupes électrogènes de 500 kVA et un transformateur de 1000 kVA. Plusieurs services allant de la dialyse
à l'imagerie en passant par la lithotripsie, la mammographie, la banque de sang, l'ophtalmologie, la microbiologie, la maternité, bref, tout y est pour dispenser des soins de qualité aux militaires de la garde républicaine et à leurs dépendants contraints jadis de se faire soigner dans des dispensaires de fortune, parfois au prix de leur vie. Bien que le personnel soignant soit exclusivement militaire, l'hôpital est cependant ouvert également au public. Il dispose de 150 lits avec des pavillons VIP, mais aussi d'une morgue de 80 places avec des compartiments individuels. Ajouté à cela un espace funéraire en cours d'aménagement. Juste après la visite des différents services, le président de la République a fini le tour du propriétaire aux messes des officiers qui a également subi une cure de jouvence. L'hôpital militaire du camp colonel Tchachi fait en effet partie des ouvrages bénéficiaires du programme de 100 jours lancé par le garant de la nation en mars 2019. Sur la route pour le 9e jeu de la francophonie des Kinshasa qui débute en juillet prochain, les écueils tombent petit à petit. Et le constat était fait ce samedi 8 avril 2023 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite d'inspection sur les sites devant abriter ces jeux de promotion des talents de la jeunesse de pays francophones. En présence du Premier ministre, de ministres sectoriels, du gouverneur de la ville et de plusieurs autres officiels, le président de la République a visité le gymnase jumelé en phase de finalisation sur ces sites de l'esplanade du stade de Martyrs. C'est ici que seront pratiquées de nombreuses disciplines sportives. Cette importante construction a eu une capacité d'accueil de 5000 places assises. Et d'après les ingénieurs de l'agence congolaise de grands travaux trouvés sur place, les niveaux d'exécution des travaux est estimé à 80%. On va faire la fête après. Il faut d'abord travailler, réussir l'organisation et puis on pensera à faire la fête. Merci. Merci à vous de votre compréhension. Dans le même enclos, le président de la République a inspecté juste à côté le travaux de modernisation de l'ancien stadium de basketball qui avait une capacité de 600 places. Cet ouvrage vient d'être modernisé avec l'ajout de plusieurs compartiments qui vont amener sa capacité à près de 1000 places. Tout derrière.
c'est des sièges personnels dans un jeu. Site à un autre, le président de la République a été par la suite voir les travaux d'aménagement du stade Tata Raphaël. Ici, beaucoup reste à faire. L'occasion a été donnée à Félix Tshisekedi d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. Le citoyen du pays et sa suite a eu du mal à se frayer un chemin au niveau de la route Elenguessa. La ferveur et les ovations frénétiques de la population étaient surpris.
Et c'est sur ces entrefaites que le cortège présidentiel a pris la direction du site de l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le chef de l'État est arrivé à la colline inspirée où quelques homes destinés à l'hébergement des athlètes ont été aménagés. Ici, les niveaux d'exécution des travaux avoisinent 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles, prêtes à accueillir les premiers occupants sur un total de 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Le complexe sportif de l'université de Kinshasa. Les travaux ont consisté à réhabiliter la piscine que voici. La piscine est faite, hein? Oui, la piscine est faite. Elle est pratiquement faite à 99% parce que ici nous avons juste récupéré le bassin et nous avons tout refait. Avant, le carrelage a été refait. À 100%. L'année le vieux comme ça. Non, c'est parce qu'il y a encore des petites retouches à faire. Okay. Mais sinon, tout a été refait à zéro. Nous avons juste récupéré les bassins et puis nous avons fait de nouvelles installations en termes de plomberie, de machinerie. Et là, nous sommes en train de finir avec tous les revêtements. Okay. Nous avons construit 2 nouvelles salles de machines. Et c'est dans une ambiance conviviale sur fond d'une communion parfaite avec la communauté estudiantine que le président de la République a quitté les lieux sous les vivas d'un public visiblement enthousiasmé.